Alors, on commence tout de suite avec les fondamentaux et notamment la découverte de l'outil, donc de la base de données et des différentes fonctionnalités justement qui existent dans l'application Airtable, avec la découverte des formulaires, des apps, des intégrations. On va créer notre propre base de données, on va découvrir les différents éléments justement qui la constituent, et bien évidemment tout ça au travers d'une démonstration. Donc je vous invite à vous rendre sur le site airtable.com, voilà. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien, de vous inscrire en cliquant donc sur ce bouton, s'inscrire, sign up for free. Donc vous pouvez vous inscrire gratuitement. Ou alors si vous avez déjà un compte, comme moi par exemple, eh bien simplement vous signez en cliquant ici. Voilà, moi je me suis enregistré, j'avais fait mon inscription avec mon compte Google. Donc là je me signe avec Google. Hop. Et ensuite vous allez accéder directement à votre plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver justement sur cette plateforme? On va retrouver au centre, vous voyez, tous vos espaces de travail. Alors forcément, si vous venez de vous inscrire, vous, votre espace de travail, il va être vide, peut-être que vous n'en avez pas encore, et c'est ce qu'on va voir juste après. Grâce à ce bouton, on va créer notre premier espace de travail, et au sein de cet espace de travail, on va pouvoir créer une ou plusieurs bases de données. Mais ça, on va y revenir juste après. Donc, au centre, vous avez tous vos espaces de travail et toutes vos bases de données. Voilà. À gauche, dans ce menu à gauche, vous avez une partie modèle, une partie marketplace et une partie univers. Alors à quoi ça sert tout ça? Les modèles, eh bien, c'est des templates mis à disposition par Airtable. Donc si on clique dessus, on arrive justement sur les modèles les plus populaires, voilà, et on va pouvoir justement choisir des bases de données, des templates de bases de données déjà définis. Donc par exemple, si on va dans IT et support, voilà, moi je voudrais un outil de suivi de projet, voilà, bah donc du coup je peux cliquer dessus et j'ai juste, donc vous voyez, vous avez tout un descriptif du rendu, donc c'est hyper sympa, voilà, pour la visualisation et vous rendre compte de ce qu'est et de ce que propose ce template. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur tester ce modèle. Vous voyez, là, il va vous dire, OK, dans quel espace de travail tu veux le mettre. Donc là, hop, on va le créer là-dedans. Et vous allez voir, il va utiliser le template pour me créer justement cette base de données. Voilà, donc Project Tracker. Et là, vous allez voir, il va initialiser et charger tout ce qu'il faut. Voilà. Et là, j'ai mon template de base de données pour du suivi de projet. Vous voyez, j'ai rien eu à faire. J'aurais juste ensuite à le modifier et je dirais à le remettre à ma sauce. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on clique sur la petite flèche pour revenir à l'espace de travail. Et vous voyez, la base de données, elle a été créée dans mon espace de travail ici qui s'appelle BDHP. Alors bien évidemment, après, je peux le supprimer. Voilà, supprimer une base. Supprimer, voilà. C'était pour les effets de la démo. Ensuite, vous avez Univers. Alors, Univers, qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre que des templates pareils de base de données, mais cette fois-ci qui ont été créés par les utilisateurs d'Airtable. Donc là, c'est pareil, vous en avez une panoplie. Donc vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir tout un tas de modèles. Donc c'est hyper intéressant, voilà. Donc là, vous pouvez faire une recherche par catégorie et autres. Donc par exemple, marketing and sales. Donc voilà, marketing de vente. Et là, vous allez voir, vous allez avoir tout un tas de templates mis à disposition des utilisateurs Airtable. Voilà. Et là, de la même manière, eh bien, vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Et vous allez pouvoir l'implémenter, voilà, en cliquant uniquement sur Use Template. Vous voyez. Donc, c'est assez sympa de pouvoir utiliser, voilà, des templates déjà faits, déjà mis à disposition. Il vous suffit de cliquer sur Use Template et vous allez voir de la même manière. Je vais le faire. Hop, il va me dire dans quel espace de travail tu veux le créer. Je fais ajouter une base et de la même manière que précédemment dans les modèles Airtable, eh bien la base va se créer et vous allez pouvoir justement à votre guise la modifier, la personnaliser, l'adapter. Donc là voilà, bon je le fais pas, mais vous avez compris le principe. Et enfin vous avez justement le marketplace. Le marketplace, on en parlait justement au début de la formation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ce n'est autre que les différentes apps, les différentes applications que vous allez pouvoir justement connecter à votre base de données, à votre base Airtable. Donc vous avez par exemple le Page Designer qui va vous permettre de créer par exemple une landing page, donc une page principale pour votre site de commerce, votre vitrine ou je ne sais quoi. Et ça va être, vous allez pouvoir dedans saisir, faire de la saisie de données. Donc c'est hyper sympa parce que c'est un outil très simple à utiliser, mais vous en avez évidemment plein d'autres. Alors là, c'est pas le but à ce moment précis de la formation, mais vous inquiétez pas, on reviendra dessus justement à la fin de la formation sur ces apps, à quoi elles servent et comment les utiliser.
Ensuite, on va retourner donc sur la page principale. Voilà. Et on va créer donc notre premier espace de travail. Donc pour ça, je vous invite à cliquer sur créer un espace de travail. Voilà, il va vous demander comment est-ce que tu veux l'appeler. Donc on va l'appeler formation, moi je vais l'appeler formation Airtable. Voilà. Donc là j'ai mon espace de travail formation. Tiens, c'est très bien, formation Airtable, j'ai mis. Donc c'est pas grave, on va renommer l'espace de travail. Voilà. Hop, toc. Et vous voyez, ici vous pouvez renommer, modifier la description. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez même supprimer l'espace de travail. Donc vous voyez, c'est assez intuitif, c'est assez simple à utiliser. Point important que j'aime bien dire, je fais toutes mes formations en version gratuite. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire ici, si vous n'avez pas payé, parce que souvent, voilà, quand on fait une formation, quand on se lance, quand on démarre, on n'a pas forcément envie de payer, eh bien, ne vous inquiétez pas, j'aime bien faire toutes mes formations avec le forfait, le plan free, ce qu'on appelle le plan gratuit. Donc, tout ce que je vais faire, vous allez pouvoir le faire. Après, évidemment, dans Airtable, on en parlera au cours de la formation, vous aurez des fonctionnalités peut-être plus intéressantes et plus appropriées pour votre business et ça fera peut-être partie d'un forfait, d'un plan payant. Il suffira juste de payer ce plan pour avoir à disposition ces fonctionnalités. Mais en tout cas, tout ce qu'on va voir ensemble, vous allez voir, on va pouvoir faire de manière vraiment gratuitement. Donc une fois que vous avez créé votre espace de travail, vous voyez, je vais retourner dans tous les espaces de travail, on va le voir, il est apparu ici. Donc on voit bien qu'on est sur un forfait gratuit. On va pouvoir créer notre première base de données. Donc pour ça, on clique sur le bouton. Voilà, et immédiatement, vous voyez, il m'a créé une base de données, un template de base de données. Bon, moi, j'aime pas forcément. Voilà, je me dis, oh, c'est bleu, j'aime pas. Comment est-ce que je pourrais le modifier? Vous allez voir, c'est très simple. Donc on va retourner là. Donc vous avez la possibilité, déjà, dans votre espace de travail, de venir renommer la base. Alors vous allez voir, il y a plusieurs possibilités de le faire. Donc on va pouvoir renommer la base, mais sur cet écran, on va également pouvoir partager ma base, la dupliquer. Voilà. Vous allez pouvoir la déplacer vers un autre espace de travail. Vous allez pouvoir personnaliser l'apparence et bien évidemment supprimer la base. Donc là, on va la renommer parce que base untitled base, c'est pas forcément joli. Donc on va l'appeler par exemple formation. C'est ma base formation. Voilà. Et là, par exemple, je vais vouloir la personnaliser. Donc moi je veux pas que le logo il soit bleu, je veux qu'il soit, j'en sais rien moi, rose. Hop, eh ben, on va le mettre rose. Donc là il me dit, ok, ces couleurs-là, malheureusement, tu n'es pas sur le forfait payant, donc tu peux pas les utiliser. Donc est-ce que tu souhaites mettre à niveau ou pas? Voilà, ça c'est votre choix. Sinon, utilise les dégradés de couleurs qui sont dans la version gratuite. Donc les dégradés de couleurs qui sont dans la version gratuite, ils sont juste en dessous. Donc je ne vais pas utiliser tant pis ce rose-là, je vais utiliser cette espèce de rose-violet là, voilà, et là c'est bon. Et je vais pouvoir également choisir un logo. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs choix. Donc je vais mettre par exemple, allez hop, ça, voilà. Donc là je viens de personnaliser de manière assez simple ma base de données. Maintenant je vais pouvoir rentrer dedans, voilà, et je vais vous montrer les différents menus. J'ai personnalisé ma base de données sur l'écran précédent, mais on aurait pu le faire, vous voyez très bien ici. Ici, je peux l'appeler par exemple formation Airtable. Voilà. Je peux également, vous voyez, changer l'apparence. Alors même principe, hein, si je veux utiliser des couleurs premium, il va me dire qu'il faut que je mette à niveau vers un forfait plus important. Voilà. Mais moi, j'ai dit que pour les besoins de la formation, on allait rester sur un forfait gratuit. Donc vous voyez, là, je pourrais, par exemple, modifier ma table, mon apparence, comme je veux. Bon, on va rester là-dessus. Et pareil, de la même manière, je pourrais modifier mes logos sans aucun problème. Alors vous allez me dire, c'est bien, voilà, on a modifié l'apparence de notre base de données, mais maintenant, une base de données, qu'est-ce que c'est et de quoi elle est constituée? Alors moi, j'aime bien prendre un bon vieux Paint pour vous l'expliquer et vous le schématiser. Vous allez voir, c'est très simple. Une base de données, c'est quoi? Ce n'est autre qu'une base de données, donc une espèce de grosse boîte qui va regrouper justement plusieurs éléments. Donc là, vous avez votre base de données, voilà. Donc votre base de données dans Airtable, c'est ça, formation Airtable.
Donc c'est celle qu'on retrouve là. Ça, c'est l'espèce de grosse boîte, formation Airtable, là. Voilà, ici, là. Eh bien, ça, c'est cette grosse boîte que je représente ici, c'est votre base de données. Et au sein de cette base de données, vous avez des tables, une ou plusieurs tables. Voilà. Une ou plusieurs tables. On va le marquer comme ça. Donc là, les tables, c'est ce que vous allez retrouver ici. Vous voyez, table 1. Et vous allez voir, on va le voir juste après, on va pouvoir créer une nouvelle table. Et là, du coup, vous pourriez avoir, vous voyez, une seconde table. Et au sein de ces tables, vous allez avoir ce qu'on appelle des vues, une ou plusieurs vues. Et la vue, c'est quoi? Ce n'est autre que comment est-ce que on restitue la donnée. Donc là, vous allez avoir une ou plusieurs vues. Voilà, au sein de ces tables. Donc les vues, c'est ce que vous allez voir ici. Et dans ces vues, vous allez avoir de la donnée. Voilà. Et après, elle va être restituée justement en fonction de la typologie de la vue. Donc on va les voir juste après. Ça peut être, vous voyez, en liste. Donc là, vous pourrez avoir de la donnée juste en liste classique. Vous pourrez l'avoir au travers d'un tableur, d'un formulaire, d'un calendrier, d'une galerie, d'un Kanban, vous voyez, d'une chronologie. Donc ça, c'est les différentes vues. Et la vue, ça permet de restituer la donnée justement sous une forme spécifique. Donc la seule chose qu'il faut vous rappeler, c'est ça. C'est comment est constituée une base de données, toujours, systématiquement et toujours de cette manière-là. Vous avez une base de données qui englobe des tables, une ou plusieurs tables, qui englobe elle-même une ou plusieurs vues, et ces vues englobent elles-mêmes de la data, et la vue, ce n'est autre que comment la donnée va être restituée. Est-ce qu'elle va être restituée sous forme de lignes, comme ça, de listes, voilà. Est-ce qu'elle va être restituée sous forme de formulaire, de calendrier, de galerie, de Kanban, de tableur, voilà. C'est exactement ça qu'il faut retenir à ce stade. Donc par défaut, la vue, vous allez voir, ça doit vous sembler familier à une Google Sheet ou une feuille Excel. Ce n'est autre justement qu'une vue gris, une vue en gris, justement des données. Et en fait, à l'intérieur de ces champs, on va pouvoir justement noter, écrire de la donnée, importer de la data, de la donnée. Voilà, et c'est ce qui va venir compléter justement votre base de données avec tout un tas d'éléments, tout un tas de données. Donc ça, bien évidemment, on va le voir juste après. Ensuite, vous voyez, vous avez donc la possibilité, comme je vous le disais, de créer une seconde table, une troisième, une quatrième. Donc il vous suffit de cliquer là, voilà, ou ici, ajouter ou importer, créer une table vierge, voilà. Mais vous voyez, vous pourriez aussi l'importer d'une autre base d'Airtable, d'un fichier CSV, d'un Google Agenda, d'un Google Sheet, d'un Microsoft Excel. On le verra, l'import-export des données dans un module suivant. Voilà. Et vous avez également tout un tas d'autres sources de données. C'est là où ça rend vraiment le truc hyper intéressant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des tables et au sein de ces tables, eh bien, vous allez pouvoir importer de la donnée de différents outils du marché. Vous voyez, donc ça, c'est hyper intéressant. On le verra justement dans un prochain module. Après, si vous voulez créer une table manuellement, vous faites, voilà, ici, vous pouvez cliquer sur Ajouter un tableau ou ici, Créer un tableau vierge. Voilà, il va vous dire, OK, comment est-ce que tu veux appeler ma table? Je vais l'appeler table de test 2. Voilà. Et je vais pouvoir faire enregistrer. Et là, j'ai une seconde table qui vient de se créer qui s'appelle table test 2. Et d'ailleurs, si je voulais renommer ma table numéro 1, eh bien, il suffirait de cliquer sur la petite flèche. Et vous voyez, je pourrais la renommer table de test 1. Voilà. Et là, je peux faire enregistrer. Et donc là, je retrouve mes deux tables. Vous voyez, à l'instar de ce que j'avais créé ici, on a bien en orange une table 1, une table 2, mais je pourrais très bien en avoir qu'une, ou très bien en avoir 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça, c'est vraiment en fonction justement de mes besoins, de ce que je vais avoir besoin de restituer comme données. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, au sein de cette table, ou de celle-là, vous
voyez, par défaut, c'est créer ce qu'on appelle une vue. Là, une vue en gris. Voilà. Et donc, par défaut, il me met ces champs-là. Mais évidemment, je vais pouvoir, moi, après, faire ce que je veux. Supprimer le champ, par exemple. Et constituer ma propre base. Voilà. Vous allez voir, là, je vais cliquer sur celui-là. Et celui-là, je ne sais pas si vous voyez, on ne peut pas le supprimer. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le supprimer? Vous voyez, parce qu'il s'agit du champ principal du tableau et il ne peut pas être supprimé. Donc ça, on verra plus tard, c'est ce qu'on va appeler une clé primaire, un identifiant primaire, dans lequel, en fait, les autres vues, les autres éléments, quand il va falloir créer des liaisons, ils vont pouvoir se baser justement sur ce champ qui, lui, on ne va pas pouvoir le supprimer. On va pouvoir modifier le nom du champ. Je vais pouvoir l'appeler test, par exemple. Voilà. Mais je ne vais pas pouvoir le supprimer. C'est vraiment le champ principal qui constitue ma vue. Par contre, au sein de cette vue, je vais pouvoir évidemment créer de nouveaux champs. Voilà. Je vais l'appeler par exemple nom. Créer un champ. Voilà, je peux l'appeler prénom. Créer un champ. Alors vous inquiétez pas, on verra tout ça en détail juste après. On va pouvoir appeler un autre champ, par exemple téléphone, pour avoir le numéro de téléphone de la personne. Je vais aller sélectionner numéro de téléphone. Voilà, créer un champ. Vous voyez, donc j'ai vraiment la possibilité de venir alimenter ma vue comme je veux, avec les champs que je veux, et bien évidemment derrière avec les datas, les données que j'ai envie. Derrière, je vais pouvoir, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Eh bien, je vais pouvoir, vous voyez, masquer certains champs. Donc là, par exemple, je peux masquer téléphone, hop, il disparaît de la vue. Je peux cacher prénom, je peux cacher nom, vous voyez. Donc c'est ce que je vous disais au début de la formation, c'est quand même hyper intuitif. Je vais pouvoir filtrer, je vais pouvoir ajouter des conditions. Par exemple, je vais pouvoir dire lorsque le nom contient la valeur P, eh bien voilà, je veux que tu m'affiches la data. Bon là en l'occurrence, il n'y a rien du tout, mais c'est juste pour l'exemple. Mais voilà, vous voyez, le filtre, il est assez, pareil, il est assez intuitif. On peut ajouter des conditions, des groupes de conditions. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Vous allez voir tout au travers de cette formation à quel point c'est simple. On va pouvoir grouper de la donnée. Donc véritablement de la même manière, on va pouvoir grouper de la data. Vous voyez là par exemple, par nom, on va pouvoir grouper la donnée. Donc ça, pour pouvoir avoir un affichage visuel plus sympathique pour pouvoir justement traiter la donnée, ça peut être hyper intéressant. On va pouvoir également trier la donnée, colorer. Alors colorer, je crois que ça se fait uniquement voilà, avec le forfait premium. Vous allez pouvoir colorer de la donnée pour que visuellement ce soit plus exploitable. Voilà. Et après, vous allez pouvoir effectivement régler les hauteurs de ligne, etc. Et puis partager et synchroniser votre vue justement pour le mode collaboratif, pour pouvoir l'exposer sur Internet à du grand public ou à des collègues ou par exemple créer une vue à destination de votre hiérarchie. Vous ne voulez pas qu'ils voient X ou Y données, mais qu'ils voient que certaines choses spécifiques parce que ça ne les intéresse pas, etc. Vous allez vraiment pouvoir créer tout ce que vous voulez et partager tout ce que vous voulez. En termes de vue, c'est ce qu'on disait, et après, vous inquiétez pas, on va rentrer dans le concret. Vous allez pouvoir créer un tableur, vous allez pouvoir créer un formulaire. Voilà, un formulaire, si on clique dessus, on va l'appeler formulaire de test. Vous allez pouvoir donc créer une vue formulaire, et dans ce formulaire, vous voyez, vous allez pouvoir ajouter une petite image de fond, le logo de votre société. Donc c'est pareil, ça fonctionne uniquement en mode payant. Je crois que néanmoins, dans la version gratuite, vous avez le droit à une personnalisation, et après effectivement il faut payer une personnalisation gratuite pour un formulaire gratuit, un ou deux je crois, et après c'est payant. Et vous allez voir, ça vous allez pouvoir justement le mettre sur votre site internet par exemple, ou envoyer ce formulaire à un client, et il va pouvoir, sans avoir à signer sur Airtable, vous allez voir c'est très simple, il va pouvoir compléter le formulaire, envoyer, et ça va venir justement compléter votre base de données. Bon, vous inquiétez pas, ça on reviendra dans le détail. Juste après, vous allez pouvoir créer une vue galerie. Voilà. Donc là, avec vos données, automatiquement, il va venir créer une galerie. Et ça, pareil, on verra plus en détail à quoi ça ressemble. Ensuite, donc là, on était dans la partie données. Ensuite, vous avez la partie, c'est ce qu'on expliquait dans le sommaire, automation, donc les automatisations.
Donc là, pareil, vous allez pouvoir créer des automatisations du genre, eh bien, quand mon client a répondu à mon formulaire, que les données sont arrivées en base de données, eh bien, je veux lui envoyer un mail pour lui dire bonjour, nous avons bien reçu vos coordonnées, nous vous remercions, etc. Nous vous recontacterons prochainement. Donc tout ça, ça va être possible de le faire justement dans la partie automatisation, la partie automation. Et vous allez voir, ça se fait de manière très intuitive et vraiment très très simple. Et enfin, vous avez la partie interface. La partie interface, c'est pareil, c'est comment rendre vos données beaucoup plus accessibles, beaucoup plus jolies. Et vous allez voir, là, vous avez tout un tas de choses, de templates, de modèles qui sont mis à disposition. C'est vraiment hyper simple. Il suffira, et ça c'est pareil, on le verra en détail, de cliquer sur débuter la création, de faire du drag and drop, donc du glisser-déposer de vos données, et vous allez pouvoir avoir justement des rendus et des visuels comme ça. Donc pareil, encore une fois, c'est hyper simple à utiliser, hyper simple à mettre en place, et vous inquiétez pas, on le verra ensemble et pas à pas tout au long de cette formation. Voilà pour ce premier module un peu long, mais néanmoins nécessaire parce qu'aujourd'hui vous avez justement, là à la fin de ce premier module, vous avez toutes les bases pour créer votre base de données, créer une ou plusieurs tables, créer vos différentes vues et les différentes fonctionnalités justement accessibles dans l'outil. Donc la partie data, la partie automation, automatisation, la partie interface. Et bien évidemment, on va voir tout ça ensemble et pas à pas. Et pour ça, eh ben, rien de plus intéressant que de commencer à constituer notre première base de données avec justement des datas, des données. Et on fait ça tout de suite ensemble et pas à pas.